En réponse à un appel d'offres émanant de la DIECT, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, visant à repérer et mobiliser les publics invisibles, et en particulier les plus jeunes d'entre eux, l'association Anoussati, au sein de son espace le Fort Coworking Social Hub, sur la commune de Basse-Terre, a proposé de remobiliser ces publics invisibles afin de les accompagner à développer un projet professionnel entrepreneurial. Le leitmotiv de notre démarche, les aider à s'en sortir. Et le nom de notre programme, Donne-moi des ailes. Ce projet expérimental, aussi soutenu par la préfecture de Guadeloupe, a commencé en février 2020. Initialement proposé aux jeunes âgés de 16 à 29 ans, dits NEET, il s'adresse depuis juillet à toutes les personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle, issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones rurales et non inscrits à Pôle emploi ou à la mission locale, sans limite d'âge. Notre démarche pour accompagner ce public est d'aller vers eux, les rencontrer dans leur quartier, au plus près de leur domicile, de discuter avec eux et leur proposer une double opportunité, accéder aux droits fondamentaux et créer une activité professionnelle. Nous nous sommes appuyés sur l'expertise d'associations locales comme Label Créole qui œuvrent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui nous a accompagnés pendant les maraudes. Mais cette action, à première vue anodine, n'est pas si simple. D'abord assimilée à une action politique en février-mars, due aux élections municipales, le contexte sanitaire lié au Covid-19 a encore un peu compliqué la démarche. Raymond Otto, sociologue, nous explique les spécificités du territoire de la Guadeloupe. Le pôle de Guadeloupe produit beaucoup d'invisibles. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est à peu près la troisième génération de gamins qui sortent de l'école complètement déstructurés. Les freins qu'on n'a pas levés dans la première génération se retrouvent amplifiés dans la seconde génération. On a beau dire tout ce qu'on veut, l'individu a besoin d'un emploi pour pouvoir s'ancrer et se projeter. On n'est pas en train de parler de 2000, de 3000 personnes, non. On parle à peu près de 150 à 200 personnes. Les gens cumulent plusieurs problématiques. Et donc forcément, l'émiettement des structures dans la prise en charge fait que bien souvent, on perd ces personnes-là. Sauf qu'en fait, il y a un facteur qui, selon moi, permettrait de régler définitivement cette question, c'est celui de l'accès au travail. De ce constat, il nous a alors semblé pertinent d'intégrer un psychologue à notre démarche. Julien Barthélémy a apporté son expertise à notre équipe composée de Marvin et de Raïssa, venus renforcer l'effectif en mai dans le cadre du dispositif Adulte Relais. Comment un projet est porté par quelqu'un. Donc on va accompagner des porteurs de projets. Quels sont les freins que les personnes se mettent eux-mêmes. Je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Notion de confiance en soi, mais derrière il y a aussi l'estime de soi. C'est dans le cadre de la relation qu'on va pouvoir déterminer effectivement qu'il y a... Est-ce qu'il y a un défaut d'estime? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi? Est-ce qu'il y a une représentation de soi ou une représentation du travail à faire qui va être trop rigide? Voilà, ce sont ces points-là aussi sur lesquels on va travailler. D'où les techniques d'entretien pour essayer de déterminer très correctement et de façon très cadrée à travers des entretiens directifs, semi-directifs. L'intérêt d'un psychologue, c'est aussi soutenir les accompagnateurs à déconstruire leur propre représentation pour ne pas intervenir en leur disant moi j'ai un modèle, je sais, je vais t'aider de telle ou telle façon. Donc l'analyse de la pratique, elle va consister à trouver le levier le plus adapté pour dynamiser, remobiliser, parfois même simplement mobiliser. L'intérêt, c'est le porteur du projet. Voilà. Et pour l'instant, ils ne portent pas un projet. Pour l'instant, ils portent des envies. Et nous leur avons donné cet espoir, finalement. Suite à nos maraudes, nous avons constitué une première cohorte de 4 personnes. Shirley, Mélina, Raïm et Patrick. Ils ont bénéficié d'un suivi personnalisé avec au total 17 entretiens avec nos équipes et 9 séances dans le cadre du développement de l'identité entrepreneuriale qui constitue la première phase de notre programme. Ils suivront ensuite une phase de développement du projet entrepreneurial, de développement du réseau entrepreneurial et enfin une phase de maintien et consolidation de la création entrepreneuriale. C'est un programme très novateur sur le territoire de la Guadeloupe. À ce jour, nous avons effectué 23 maraudes, 11 au premier trimestre qui nous ont permis de constituer la première cohorte et 12 maraudes au second trimestre pour constituer la cohorte numéro 2. Nous avons touché 327 personnes, 60% d'hommes et 40% de femmes, dont 36 invisibles. Nous avons distribué 400 flyers auprès de 16 partenaires et à travers nos maraudes. Notre projet doit s'adapter et évolue constamment depuis son commencement pour répondre au plus près aux besoins des personnes invisibles.
L'intervention du psychologue a permis de renforcer les compétences de notre équipe et d'améliorer nos pratiques lors des maraudages. Nous avons aussi mis en place l'opération Bureau-Bus. Cela nous permet de mener les entretiens individuels directement dans la rue et solutionne les problèmes de mobilité auxquels peuvent être sujets les potentiels intéressés à Donne-moi des ailes. Nous nous déplaçons au cœur des quartiers afin de rencontrer le public s'il ne peut pas venir à notre rencontre. Donc ce Bureau-Bus nous permet aussi de créer du lien social avec les habitants, les pairs, mais aussi le public que nous visons, ces invisibles. La première cohorte est désormais constituée de Mélina et Shirley. Les 2 autres participants ne sont pas en capacité de s'impliquer actuellement. Peut-être le feront-ils, notre porte est ouverte. La 2e cohorte n'a pas encore trouvé de participants. Nous déployons nos efforts et un nouveau planning renforcé en maraude vient d'être mis en place pour ce 3e trimestre.